l'état d'esprit de votre autre, pour savoir un petit peu comment il va pour le mois d'avril. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. L'évolution. Alors, je vais faire 2 tas et on va faire le tirage de cette façon. C'est très sympa. Et ça donne beaucoup d'informations aussi. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre pour le mois d'avril? Ben, ça commence bien. Il est dans un carrefour de sa vie. Alors, je vais mettre comme ça, voilà. Il est dans un carrefour de sa vie où il se pose beaucoup de questions. Il a des décisions à prendre, des choix aussi. Il se demande quelle direction il va prendre dans sa vie. Et il essaye vraiment d'utiliser son intuition, son ressenti. Il essaye vraiment d'aller au fond de lui, quoi, pour aller creuser en fait. Alors, je vois qu'il y a aussi, il essaye aussi d'utiliser sa créativité. Et il y a aussi, c'est beaucoup en lien avec les enfants. Donc, je pense que c'est une personne, pour certains, ça parlera, c'est une personne qui a des enfants. Voilà. Donc effectivement, je pense que cet homme se pose des questions sur sa relation. Donc, on y est dessus. Donc, il se pose des questions sur sa relation amoureuse, donc avec son épouse. Je pense que c'est un homme qui vient probablement de l'étranger. Ça peut être un homme qui a une différence d'âge, au plus âgé, au plus jeune, vous voyez. Ça peut être aussi un homme avec une culture différente, avec une religion différente. J'ai l'impression qu'effectivement, sa femme a pris beaucoup de distance dans leur relation. Comme si elle avait pris, elle aussi, une direction. Donc, ils sont beaucoup en train de comment dire, de se réunir pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire de leur relation. Ils sont vraiment dans les échanges, là, je vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, quoi. Donc, effectivement, ça revient aussi. Là, j'ai encore la carte de la correspondance. Donc, je pense qu'il y a vraiment le début de communication entre eux. Parce qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Et je pense que tous les deux sont conscients qu'il faut le faire. Donc on essaye de se protéger. Donc votre autre est en train de se protéger justement par rapport aux problèmes qu'il rencontre dans son noyau familial. Parce qu'effectivement, il y a des enfants. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il a quand même la chance d'avoir des amis. Parce que quand même, il a envie comment dire, de garder un lien amical avec ses amis,
un peu se divertir, se changer les idées. Donc il aura de la chance de ce côté-là parce qu'il sera quand même beaucoup entouré. Alors, il y a votre hôte se trouve aussi dans une situation de régler des problèmes liés à l'argent parce que je pense qu'il y aura une séparation. Oui, il y a des choses à régler financièrement avec son épouse. Ils vont trouver et signer un contrat, c'est-à-dire qu'ils vont signer des accords. Ils vont se mettre d'accord. Donc, ça sera bénéfique pour tous les deux. Et ben, effectivement, votre autre va se sentir malgré tout pas si bien que ça, parce que je pense que toute cette situation va le mettre dans un enfermement. Il va s'isoler énormément et il va se renfermer sur lui-même. Je vois que là, la famille, eh ben, effectivement, moi je vois vraiment une séparation là. Je vois vraiment une situation qui se termine. C'est la fin de la relation là. On a vraiment acté tout ça. Donc ça me dit que c'est déjà un couple en fait en fin de relation, c'est-à-dire que entre eux il n'y a plus rien, ils savent que ben, c'est la fin, qu'il faut passer à autre chose, et donc en fait ils sont en train de régler les choses administratives plus. Donc votre autre ressent aussi de la culpabilité par rapport à cette situation. Il a aussi beaucoup de personnes qui le, qui dit des choses derrière lui, qui le critiquent aussi, qui sont pas forcément d'accord. Mais là, je vois aussi qu'il y a une trahison. Alors, votre autre a subi une trahison. C'est une trahison apparemment qui est répétitive. Donc, c'est peut-être pas forcément une infidélité, ça peut l'être, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Il a peut-être pu se sentir trahi par son épouse pour diverses raisons. Alors là, je vois que j'ai l'impression que c'est pas dans si longtemps que ça. J'ai l'impression que le temps joue en sa faveur. Donc c'est pas si loin, hein. Donc votre autre, il va se sentir victorieux. Alors c'est un peu ambivalent parce qu'il va se sentir victorieux de cette situation et en même temps, il ne sera pas finalement complètement satisfait de cette situation. C'est quand même une situation qui est créée un peu malgré lui, quoi. Alors, moi, je pense que par la suite, il va faire un déplacement. Il va se faire un déplacement parce que je pense par rapport à cette situation qui va beaucoup l'affecter, et il y aura probablement un lien avec la justice, donc ça peut être effectivement lors d'un divorce pour certains, d'autres ça peut être des choses administratives. Donc je pense qu'il fera un petit voyage par la suite pour retrouver un petit peu son équilibre. Il essaie de trouver un peu de tranquillité, un peu de paix, de se retrouver aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il souhaite parce qu'en fait, il voudrait retrouver de nouveau de la joie et non plus de l'instabilité. Il veut se stabiliser justement. Alors, j'ai l'impression il a envie effectivement de revenir vers vous. Comment dire? Il a envie de revenir vers vous pour avoir. Je pense que c'est surtout un peu beaucoup dans sa tête.
J'ai l'impression qu'il veut revenir vers vous, et il pense à vous. Il aimerait bien revenir d'ailleurs. Il aimerait bien revenir. Je pense, bon, effectivement, il va revenir. Donc il va revenir, il va reprendre la communication avec vous. Il va avoir un début de communication. Il y a quelque chose qui germe dans sa tête. Je pense qu'il va le faire. Ça prendra peut-être un peu de temps. Il y a un peu de temps parce que là, il a des choses à régler avec la loi, avec la justice. Donc c'est probablement son problème de divorce, de séparation, de situation avec son autre. Effectivement, parce que il va être accusé lors de cette séparation. Parce que là, on voit vraiment, c'est la carte de la séparation, l'accusation. Donc en fait, moi je vois vraiment une séparation qui vient là. Donc voilà, on va prendre les deux dernières cartes, hein. Je pense que ce qu'il veut aussi, c'est reprendre le travail, parce qu'il se dit que c'est ça qui peut le maintenir dans un bon équilibre, et ça l'évite de penser à toute cette situation. Donc votre autre, bah, il a des choses à régler avant de venir vers vous, mais il revient, il pense à vous, et il ne faut pas perdre patience. Voilà, je sais que la patience, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, et que c'est pas facile à gérer, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez vous revoir et dans de bonnes conditions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.